Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon prof de conduite. Aujourd'hui on va parler des intersections. Je sais pour vous que quelquefois il est un peu difficile d'aborder une intersection. Difficile pourquoi? Parce que déjà vous avez du mal à la voir. Des fois vous roulez et vous êtes surpris par des véhicules qui arrivent sur votre droite. Vous n'avez pas pu voir qu'il y avait une intersection. Donc moi pour éviter ça, je vais vous apprendre à la détecter. D'accord? Je vais vous donner des petites astuces qui vont vous aider à détecter qu'il y a une intersection. Ensuite, une fois qu'on l'aura détecté, je vais vous apprendre à l'identifier. Identifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je suis protégé dans cette intersection ou pas? Est-ce que eux, ils ont un stop ou ils en ont pas? Est-ce qu'ils ont cédé le passage ou pas? Donc, je vais vous apprendre à bien regarder pour voir est-ce qu'il y a une signalisation qui vous protège ou pas. Ensuite, je vais vous montrer comment on le franchit. Alors, pour le franchir, il faudra toujours la franchir en toute sécurité. Ça, votre moniteur va bien vous l'expliquer aussi. Alors, je vais commencer d'abord par faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les différentes intersections. Après, je vais venir plus en détail dans les intersections pour vous expliquer ce qu'on a vu et comment on le détecte. Et après, une fois qu'on l'aura détecté, je vais vous montrer comment on l'identifie. D'accord? Allez, à tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rouler. Donc je vous montre les intersections. Là, je vais rouler, donc vous voyez, il y a un trait blanc. On a vu la grande bande stop. C'est facile, le stop, il était en face de moi. Donc c'est facile de le voir dans l'intersection. D'accord? Je vais continuer à rouler. Et là, dans la nouvelle intersection que je vais rencontrer, il n'y a pas de signalisation pour moi, mais elle est pour les autres. On va regarder du côté gauche, on voit la grande bande blanche. Et du côté droite, on voit aussi la grande bande blanche. D'accord? J'ai tourné à droite. Je continue à avancer. Et là, je vais arriver de nouveau sur une autre intersection. Et là, dans l'intersection, c'est pareil. On voit à gauche la grande bande blanche et on la voit à droite aussi. Donc la signalisation, elle n'est pas pour moi, elle est pour eux. Et là, c'est la même chose. Donc ils ont un stop sur leur gauche et sur leur droite. Et là, je vais essayer de trouver un céder le passage pour vous montrer. Donc là, j'arrive dans une intersection. Le panneau céder le passage qu'on voit en haut à gauche, il est pour moi. Et la signalisation au sol, vous allez la voir sur la gauche, c'est les gros carrés blancs. Vous les voyez ici. D'accord? Et là, je vais arriver dans une intersection où il n'y a aucune signalisation au sol. C'est-à-dire que cette rue-là, c'est une priorité à droite. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai passé différentes intersections. Alors, j'ai essayé de tourner un petit peu pour trouver plusieurs panneaux. Donc, on a vu des stops, des céder le passage, et là où il n'y avait rien du tout. Là où il y a un stop, quand il est pour nous, c'est facile. Vous savez le reconnaître, le panneau stop, c'est le panneau avec 8 côtés là, hexagonal. Et il y a une grande bande blanche qui est au sol. D'accord? Le céder le passage, c'est le triangle qui est vers le bas. Il est facile à reconnaître. La signalisation au sol, c'est les gros carrés blancs. Et pour la priorité à droite, c'est quand il y a le panneau avec la croix au milieu ou quand il n'y a pas du tout de signalisation. On applique la règle de la priorité à droite. Et j'irai même plus loin. Quand on a tous les deux la même signalisation, quand on arrive tous les deux en même temps à un stop, on doit appliquer la priorité à droite. Et quand on arrive tous les deux à un feu vert en même temps, on doit appliquer la priorité à droite aussi. D'accord? Alors, déjà pour commencer, à chaque intersection, vous devez de ralentir. D'accord? À chaque intersection, on ralentit. Même si vous êtes prioritaire, même si votre feu est vert, même s'ils ont un stop. Alors ralentir, ça ne veut pas dire mettre le pied au frein. Ralentir, ça veut aussi dire lâcher l'accélérateur. Donc il vous suffit de lâcher un petit peu l'accélérateur. Ça vous permettra de ralentir. Quand on est à 50, par exemple en agglo et ça roule bien, et qu'on rencontre une intersection, on ne reste pas à 50. On lâche un petit peu l'accélérateur. Ça dépendra de l'allure à laquelle vous serez. Soit vous lâcherez complètement l'accélérateur, soit vous le releverez un petit peu, mais vous maintenez quand même un petit peu l'accélérateur. Ça dépendra de l'allure à laquelle vous êtes, de la visibilité que vous avez et de la place qu'il y a. Ok? Ça, c'est votre moniteur qui va vous l'expliquer en fonction de chaque situation que vous allez rencontrer dans les intersections. Mais rappelez-vous, la règle, comme on vous l'a déjà dit au code, à chaque intersection, on se doit de ralentir. Ensuite, une fois qu'on a ralenti, vous allez me dire oui, je ralentis, mais j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il y a une intersection. Alors là, je vais vous expliquer comment on fait pour savoir qu'il y a une intersection. Alors quand vous êtes en circulation sur la route, en fait, vous avez des indices sur la route qui peuvent vous dire à quel moment il y aura une intersection. Alors les indices, celui qu'on aura le plus souvent, c'est le passage piéton. Quand vous voyez un passage piéton sur la route, ça peut signifier qu'il y ait une intersection à côté. D'accord? Ça, c'est un des indices. Un autre indice aussi, qu'on a vu dans la vidéo, c'est les noms de rue. Quand vous roulez dans le coin de la rue, des fois, vous apercevez le panneau, comme là, le panneau vert. Donc là, on voit qu'il y a un nom de rue. S'il y a un nom de rue, c'est effectivement qu'il y a une rue sur la droite. Ça, c'est un indice. Il y en a d'autres qu'on peut voir, des fois avec votre moniteur, vous verrez, vous roulerez, vous verrez des indices. Quand il fait beau, vous verrez par exemple sur le sol de la route, eh ben, il y a plein d'ombre, l'ombre des arbres, et à un moment donné, on voit les rayons du soleil en fait qui se propagent sur la route.
c'est qu'à un moment donné, il y a une cassure entre les arbres. Ça veut dire qu'il y a une intersection aussi. Et quelquefois aussi, quand vous roulez, donc vous avez le long du trottoir, vous allez voir, vous avez le regard là, vous vous amusez à balayer du regard. Quand vous regardez vos trottoirs, ils se prolongent. Et à un moment donné, vous voyez que votre trottoir, il s'arrête. Ça fait un arrondi de trottoir. Et votre trottoir, il reprend un peu plus loin. Dans ce cas-là, pareil, s'il y a une cassure au niveau du trottoir, ça veut dire aussi qu'il y a une intersection pas loin. Alors déjà, grâce à ces indices que je viens de vous donner, ça vous permettra d'éviter d'être surpris. Parce que souvent, vous êtes surpris par des véhicules qui arrivent sur votre droite. Et vous n'avez pas vu, pas repéré qu'il y avait une intersection. Grâce à ces indices-là, déjà, ça peut vous aider. Maintenant qu'on a repéré les indices, c'est-à-dire qu'on a à peu près détecté où est-ce qu'elle est l'intersection. On sait à peu près la localiser. Une fois qu'on a réussi à la localiser, maintenant, il faudra l'identifier. L'identifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est moi qui est prioritaire ou est-ce que c'est les gens de ma droite? Est-ce que je suis protégé ou pas dans l'intersection? Et pour ça, il faudra regarder au sol. Donc, si c'est vous, ça se voit tout de suite, hein, vous lavez le panneau devant vous et le panneau stop ou le céder le passage ou le feu ou ce qu'il faudra. Mais quand c'est les autres, généralement, on a du mal à le voir. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est regarder dans la rue pour apercevoir de leur côté s'ils ont un céder le passage ou un stop. D'accord? Alors, pour ça, vous faites souvent la même erreur. C'est quand vous regardez sur la droite, vous regardez tout de suite la première voie sur la droite. C'est pas celle-là qu'il faut regarder. C'est celle de l'autre sens. Pourquoi? Parce que la première que vous regardez, c'est celle que vous prendrez si jamais vous êtes amené à tourner sur la droite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui arrivent sur ma voie. Et ceux qui arrivent sur ma voie, ils sont de l'autre sens. Donc, quand vous regardez s'il y a une signalisation au sol, regardez-la de l'autre sens et pas sur la première voie. D'accord? Autre chose, des fois, on ne voit pas très bien la signalisation au sol à cause de la peinture effacée ou de la lumière du soleil. Levez les yeux. Levez les yeux dans la rue d'à côté. Regardez, balayez bien du regard, vérifiez s'il n'y a pas un panneau. Stop ou céder le passage. La forme, elle se reconnaît, hein, d'accord? Le céder le passage, c'est un triangle vers le bas. Même s'il est de dos, il est facile à reconnaître. Et le stop, c'est pareil. Même s'il est de dos, il est facile à reconnaître. Et généralement, quand on arrive, nous, dans la rue perpendiculaire, on les voit légèrement. Le fait qu'ils soient un petit peu en biais, ben, on arrive à les voir, les panneaux. On lève les yeux, ok? Et si jamais il n'y a rien, alors là, on se protège. On met le pied au-dessus du frein, on se protège. S'il n'y a rien, ça veut dire que c'est une priorité à droite. S'il y a un stop, c'est facile à détecter, on le voit. S'il y a un céder le passage, c'est facile, on le voit. Et s'il n'y a rien du tout, aucune signalisation, même s'il y a un stop et que vous ne l'avez pas encore vu, protégez-vous, ralentissez et vérifiez. Une fois que vous êtes sûr de vous, lâchez le frein et repartez. D'accord? Pour éviter de gêner la circulation derrière vous. Ok? Maintenant, une fois qu'on a balayé du regard et qu'on n'a rien vu, levez aussi les yeux pour vérifier s'il n'y a pas une flèche bleue. Parce que des fois, vous ne voyez rien. Mais quand vous levez les yeux, vous voyez que c'est une rue à sens unique. Sens unique, il n'y a aucun problème. Il n'y a que vous qui pouvez rentrer dans la rue et les gens ne peuvent pas y sortir. D'accord?